Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag, donc c'est le tag Instant Manga. Je l'ai trouvé sur la chaîne de YouTube de Mystique, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je trouvais ça super sympa comme tag et donc je voulais le reprendre tout simplement parce que je trouvais que ça faisait découvrir un peu la mangatech de la personne qui fait ce tag et je trouvais ça sympa de vous présenter quelques mangas vite fait. Et donc je vous laisse tout de suite avec les réponses aux questions, j'espère que ça vous plaira. Je vous laisserai également les questions en barre d'infos si jamais vous voulez vous aussi faire ce tag, je trouve que ça peut être super sympa. Donc voilà, on va commencer, j'ai ma liste de questions sur mon téléphone juste ici. Et donc la première question c'est combien de mangas possèdes-tu? Et j'ai juste été voir combien de mangas je possédais sur le site Manga Sanctuary. Si jamais vous connaissez pas ce site, je vous le recommande à 100% pour votre collection et notez votre collection dans ce site. Tout simplement parce qu'ils ont une application et c'est hyper pratique quand on est en déplacement et qu'on tombe sur des mangas d'occasion ou quand on est à la FNAC ou autre, ou tous les magasins où vous voulez acheter des mangas. D'avoir cette application parce que vous savez si vous avez ce tome ou si vous l'avez pas acheté en double, enfin vraiment pour éviter les doubles. C'était un petit aparté et donc on a en tout 1753 mangas tout pile, donc voilà. Ensuite, quel est le premier manga que j'ai eu? Alors le premier manga que j'ai eu, je pense que c'est sans surprise le manga Nana. Et oui, je pense que les personnes qui me suivaient déjà sur Instagram avant que je me lance sur YouTube savent à quel point je suis fan de Nana et c'est mon premier manga. D'ailleurs il est plutôt en pas mal état, en bon état parce que je l'ai acheté directement à sa sortie. Ça date de 2007, donc voilà, donc il a plus de 10, il a 11 ans et il a voyagé énormément, il a vu plusieurs pays, il a eu un déménagement, il a fini dans des caisses, enfin il a beaucoup vécu ce manga avec moi, des aventures. Et voilà, et Nana c'est vraiment mon manga préféré de tous les temps. Je pense pour l'instant j'ai encore trouvé aucun manga qui surpassait Nana. Peut-être Cara design, dessin ou histoire, il y a plein de mangas qui peuvent surpasser Nana, mais dans mon cœur c'est Nana qui l'emportera toujours. Donc voilà, c'est mon premier manga. Alors, la troisième question c'est quel est ton dernier achat manga? Alors j'avais plusieurs mangas que j'ai acheté parce que j'ai acheté plusieurs mangas d'un coup, mais ici c'est une série que je comptais vous présenter en vidéo, donc c'est Pochi et Koro aux éditions Kazé que j'adore énormément. J'ai vraiment beaucoup aimé cette petite série qui se finit en 4 tomes. Donc voilà, c'est on va dire la dernière série que j'ai acheté parce que sinon j'ai acheté d'autres mangas le même jour, mais voilà, mon dernier achat manga, on va dire série, c'est Pochi et Koro. La question numéro 4 c'est quel est le manga le moins cher de ta collection? Et donc ici j'ai pas du tout compté les mangas d'occasion parce que j'ai des mangas d'occasion que j'ai acheté à 50 cents, mais on va dire que j'ai pris les neufs et donc j'ai deux mangas qui m'ont coûté le moins cher. En neuf ils m'ont coûté tous les deux 1 euro chacun, c'était pendant les 48 heures de la BD et il s'agit de Save Me Pity et de Black Clover. Alors Save Me Pity je l'ai déjà lu, j'ai pas encore terminé, j'ai que le tome 1 et le tome 5. Que j'avais trouvé également en occasion le tome 5 et Black Clover j'ai pas encore lu non plus. Je sais qu'il a énormément de succès pour l'instant, il faut que je m'y mette mais... La cinquième question c'est quel est le manga le plus cher de ta collection? Et alors le manga le plus cher de ma collection c'est tout simplement Lady Snowblood, donc c'est un manga, c'est un intégral, donc c'est pas juste un tome, c'est l'assemblement de plusieurs tomes, mais c'est, on va dire, ça fait un bloc, donc ça, pour moi ça compte comme un manga. Il m'a coûté 30 euros, donc c'est le plus cher qu'on a dans notre collection. Donc voilà, mais comme je vous ai déjà montré dans mon haul de janvier, c'est un gros pavé dont je n'ai pas encore commencé non plus. La sixième question c'est as-tu des manhwas et des manhwas? Donc je vous ai déjà montré, j'ai Save Me Pity, j'ai d'autres mangas aussi en français. En ce qui concerne le manhwa, j'ai choisi Mon chat, ma cuisine et moi. J'ai vraiment adoré ce manga, c'est un one shot que j'avais présenté sur ma page Facebook. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un manga tranche de vie, c'est un manga qui est également en couleur. Et ici vous pouvez voir, il y a des pages recettes et je trouve ça super sympa d'intégrer ça dans un manga. Et donc voilà, c'est un manhwa que j'aime énormément.
La septième question c'est est-ce que tu as un manga collector ou rare? Alors on a des éditions spéciales. Je sais que j'ai des mangas de Clamp qui sont plus trouvables en neuf mais qu'en occasion et que c'est difficile de les avoir. Mais pour cette question j'ai choisi un manga d'une mangaka que j'adore, c'est de Kayori Yuki. Et donc c'est l'édition de luxe de Vampire Host. Ah, elle est juste magnifique, à chaque fois que je la revois je la trouve super jolie. Donc voilà, donc c'est dans un petit carton solide. Et donc on ouvre comme ça et on a le manga. Et regardez-moi les illustrations. Elles sont juste magnifiques. Enfin moi j'aime énormément. Et donc voilà. C'est du style Kayori Yuki. C'est spécial mais il faut aimer. Et moi j'adore Kayori Yuki. Donc j'ai eu de la chance, ce manga je l'ai trouvé en occasion. Il m'a coûté 6 €. C'est absolument rien. Enfin voilà, moi je trouve que c'est une édition collector, rare. Je ne sais absolument pas. Tout ce que je sais c'est que j'adore cette mangaka et ce manga, je le trouve super beau comme ça dans sa petite pochette. Donc voilà, et c'est aux éditions Tonkam avant qu'il devienne Delcourt Tonkam. Question numéro 8, quel est le mangaka dont tu as le plus de séries? Je dirais c'est le groupe de mangaka de Clamp parce que j'essaie d'avoir la collection complète et pour moi c'est elle. J'en ai pas mal de Kayori Yuki aussi, de Ai Yazawa évidemment vu que c'est la mangaka de Nana. Donc j'en ai pas mal, sinon je pense que c'est tout. Neuvième question, quelle est ta première de couverture préférée? Ma couverture préférée c'est de Ancient Magus Bright. J'arrive pas à le dire, de Ancient Magus Bright. Donc ma première de couverture préférée c'est The Ancient Magus Bright. Alors je suis désolée pour l'accent mais en plus j'ai pas choisi le plus facile à dire. Mais c'est vraiment ma couverture préférée, je la trouve super jolie. Dès que je vois cette couverture, dès que je vois les dessins de ce manga, je suis à chaque fois folle dingue, enfin je trouve c'est juste magnifique. J'ai également hésité beaucoup avec d'autres mangas. Donc par exemple XXX Holic de Clamp et Platinum End, tout simplement pour les petits reflets qu'on peut avoir. Donc j'espère que vous verrez bien mais je pense. Donc voilà, ça j'adore aussi, je trouve ça super sympa. La 10e question c'est as-tu un manga nostalgique? Si oui, raconte-nous son histoire. Alors c'était évident, c'est Nana évidemment, c'est le premier animé que j'ai vu. J'ai tout simplement vu cet animé sur la chaîne MCM, c'était une chaîne de musique avant belge je pense, enfin je sais qu'elle était diffusée en Belgique. Et donc je suis tombée sur Nana, je suis tout simplement tombée amoureuse des dessins, de l'histoire, des chansons. Et voilà, et depuis il m'a plus quitté. J'ai commencé les mangas puis après j'ai abandonné l'animé parce que je préfère largement lire que regarder les animés, bien que j'adore regarder les animés. Mais je préfère vachement lire d'abord et puis me faire un avis après sur les animes. Et donc voilà, Nana c'est vraiment mon manga nostalgique parce que c'est mon premier manga, il m'a suivi toute mon adolescence et que j'attends toujours la fin. J'espère toujours qu'un jour on ait une fin, je n'abandonne pas et je n'abandonnerai jamais jusqu'à ce qu'on me dise mais non c'est fini. Donc voilà, je le garde espoir. Donc voilà, et si je dois raconter l'histoire de Nana, c'est tout simplement l'histoire de deux filles qui s'appellent Nana, qui vont se rencontrer et qui vont se lier d'amitié, qui vont habiter ensemble, qui vont être colocataires, qui vont vivre leur histoire d'amour et qui vont s'entraider. Enfin, c'est une histoire magique, je ne sais pas quoi dire, c'est difficile de résumer parce que c'est Nana et voilà, c'est Nana, j'ai pas d'autre argument, voilà. 11. As-tu un manga qui t'a mis dans tous tes états? Alors oui, j'ai un manga qui m'a mis dans tous mes états, que j'ai adoré, que j'étais vraiment triste de quitter, je voulais absolument pas quitter cette série. En plus c'est une série qui se finissait en 4 tomes, ça a été mon coup de cœur de l'année 2017, enfin je pense j'arrête pas d'en parler. C'est pas Le Couvent des Damnés, bizarrement, mais c'est le mari de mon frère. Alors lui, j'avais acheté le tome 1 et j'attendais juste que tout sorte, comme ça je lisais les 3 tomes d'un coup parce que je savais que je n'aurais pas la patience d'attendre entre chaque tome. Et donc quand j'ai vu le coffret, je me suis dit oh là là, il faut absolument que j'achète ce coffret. Et donc voilà, c'est fait et il m'a mis dans tous mes états tout simplement parce que j'ai adoré. Après quand c'était terminé, j'étais presque pas bien parce que c'était terminé et j'avais extrêmement mal au cœur de quitter les personnages. Et voilà, s'il y a un manga que je vous conseille, c'est bien Le mari de mon frère, c'est vraiment très touchant. Il est pour tout public, je trouve, et donc voilà, ça parle de la tolérance, enfin, c'est vraiment un très très bon manga que je conseille à énormément de personnes. Alors la deuxième question c'est quel est le manga que tu aimes le moins dans ta collection? Le manga que j'aime le moins, il est pas là.
Il n'est pas du tout dans ma collection, le manga que j'aime le moins, je l'ai donné à quelqu'un qui voulait le tester, donc voilà, c'était Mob Psycho 100. Et sinon, moi j'ai... Les mangas qu'on n'aime pas, on les garde pas dans notre collection, tout simplement, on garde vraiment que les mangas qu'on aime bien, on essaye, si on voit que ça va pas, soit on les donne aux personnes qui ont envie de tester, ou soit on va les revendre, mais généralement on les donne à des amis qui veulent tester, donc voilà. On garde généralement pas les mangas qu'on n'aime pas dans notre collection. La 13e question, c'est possèdes-tu un manga en version originale? Alors non, je n'ai pas de manga en version originale, que ce soit japonais, coréen, chinois, donc j'en ai pas. Tout simplement parce que j'aimerais bien acheter mes mangas en VO au Japon. Je sais qu'au magasin d'occasion où je vais, ils ont des mangas en VO. J'ai déjà regardé dedans, mais ça me tient à cœur de l'acheter dans le pays où j'irai. Et donc voilà, je n'ai pas acheté de manga encore en VO. Bien que je suis vraiment tentée, mais j'ai vraiment envie de l'acheter une fois que je serai au Japon, simplement pour l'aspect symbolique. Donc la 14e question, c'est as-tu des mangas ecchi et ou hentai? Alors non, j'ai des yaoi, oui, où il y a des scènes de sexe, donc ça peut être considéré comme hentai, mais j'ai pas du hentai à proprement parler. Et du ecchi, bah forcément on en retrouve dans certains mangas, donc oui j'en ai, mais c'est pas choisi pour ça, c'est plus choisi pour l'histoire en tout cas. Donc voilà. Et la 15e et la dernière question, c'est quelle est ta maison d'édition préférée et celle que tu aimes le moins? Alors j'ai pas du tout de maison d'édition préférée ni de maison d'édition que j'aime le moins. J'ai certains mangas qui sont plus de certaines maisons d'édition, par exemple il y a Kana, Glénat, Kazé qui sortent énormément de mangas, donc forcément j'en ai plus de cette maison d'édition là, mais ça veut pas dire que je la préfère à d'autres. Je trouve tout simplement que chaque maison d'édition a sa spécificité et a certains mangas que d'autres maisons d'édition ne publieraient pas. Et donc je trouve que ça bien, que c'est divisé en plusieurs maisons d'édition. Donc non, je n'ai pas de maison d'édition préférée, ni même dès que j'aime pas. Parce que si j'aime pas, ben je prends pas. Mais de tête comme ça, je n'ai pas de maison d'édition où je dis bouh, j'aime pas. Donc voilà. Donc voilà, ce tag est terminé, j'espère que ça vous aura plu, que ça change un peu des autres vidéos que j'ai faites et que ça vous permettra un peu de voir ce que je possède dans ma mangatech. Et n'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas que je vous ai présentés ici, que vous voulez les voir en vidéo, que je vous donne plus d'infos par rapport à ça. Si jamais je ne tag personne, les personnes qui veulent faire le tag font le tag, c'est libre de choix, je trouve ça sympa, donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, des choses que je dois améliorer, mais n'hésitez pas aussi à répondre également aux questions du tag en commentaire, je serai très curieuse de voir ce que vous allez répondre également. Sur ce, je vous dis à bientôt.